Humanisa TV. Cette semaine, quelques étudiants de l'ISABTP ont pu se rendre à Canto afin de récupérer les premières inscriptions pour le Cross Solidaire qui se déroulera le lundi 21 novembre prochain. Humanisa 17 a ainsi pu aussi cette semaine faire sa promotion dans deux journaux, La Provence et Le Sud-Ouest. Mais tout de suite, nous vous proposons des images de notre interview exclusive avec Alexandre Desego pour faire un point conception et pour faire un point sur l'avancement du projet. On se réunit à peu près 2 fois par semaine. Donc une fois juste en comité restreint avec les personnes de la promotion et une autre fois avec les professeurs ou des personnes professionnelles qui peuvent nous apporter leur expertise dans le bâtiment. Donc on travaille à la fois sur des recherches bioclimatiques qui répondent au mieux aux contraintes du système. Donc il faut savoir qu'on est dans un pays où il fait très froid, où les personnes ont du mal à chauffer, donc on recherche des solutions vraiment bioclimatiques. Et en même temps, il faut avoir un système qui est bien antisismique. On est sur un site qui est assez petit en largeur, donc on a des bâtiments qui sont très allongés, donc ça nous pose déjà quelques contraintes. Donc on n'avait pas une énorme liberté niveau plan 2D. Ensuite, on a commencé à définir quelle était la meilleure structure pour pouvoir résister au séisme, parce que c'est ça clairement notre objectif, c'est-à-dire qu'il ne se reproduise pas la même chose qu'en 2015. Et maintenant, on est plus dans l'approche bioclimatique, c'est-à-dire l'utilisation de différentes serres pour pouvoir utiliser au mieux l'apport du soleil. Sur ce projet, par rapport au projet précédent, on est donc dans un pays froid, donc il faut qu'on essaye d'apporter le plus d'apports solaires, d'apports thermiques naturellement. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'étudier une conception bioclimatique sur notre projet, de manière à apporter le plus d'apports thermiques naturellement. Et quelles sont les solutions auxquelles vous avez pensé, Béatrice? Vous pouvez nous en parler? Alors dans une première solution, on a pensé à mettre en place des sas à l'entrée de chaque classe. Ces sas-là seraient en matériaux transparents et donc permettraient de faire un effet de serre et de récolter toute la chaleur solaire dans ce sas-là et qui se transférerait automatiquement dans les salles de classe. Et la deuxième solution, c'est de faire une coursive entièrement fermée et couverte et qui, par le même principe d'effet de serre, qui récupérerait la chaleur en toiture et toute cette chaleur dans la coursive se transférerait dans les salles de classe. Nous ouvrons maintenant une page sport. Cette semaine, Humanisa 17 a pu défier les étudiants de l'Estia. Après un début de match difficile, c'est finalement 2-1 que s'est imposé Humanisa 17. Voici tout de suite une réaction de deux hommes de l'équipe, dont l'homme du match, Michael Tellecea. Merci beaucoup de m'avoir élu homme de ce match. Maintenant, on attend toutes les autres promos à Girouette. C'est ainsi que s'achève ce 4e numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes d'Humanisa TV. Un remerciement tout particulier aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers qui nous avaient soutenus jusqu'à présent dans notre projet et nous rapprochent ainsi un peu plus de notre objectif. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre site internet www.humanisa.fr. A très vite pour un prochain numéro.